Masret Megillah, Daf Zain, 7. Nous commençons Daf Vav Amud Bet, 6 lignes avant la fin. Vers la fin de la ligne, Amar Rabbi Yochanan, Vishnem Mikra Echad, Darshu. La Gemara avait rapporté la marloquette entre Tanakama, Rabbi Lezeb, Rabbi Yossé, Rabban Shimon Gamliel, lorsque nous avons 2 mois de Hadar, Hadar Rishon et Hadar Sheni. Quel mois de Hadar allons-nous lire la Megillah? Et nous avons vu que d'après Rabbi Lezeb et Rabbi Yossé, on pourra lire l'Echatrila, le premier mois de Hadar, la Megillah. Alors que Rabban Shimon Gamliel nous dit que c'est au 2e mois de Hadar qu'on doit lire la Megillah, et que si on a lu le premier mois de Hadar, Hadar Rishon, on doit relire la Megillah. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Lezeb et Rabbi Shimon, la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, nous avons vu que c'était à propos des parachiotes, de la lecture des parachiotes. Et là, la Gemara, Rabbi Yochanan, va nous expliquer la raison de Rabbi Lezeb, Rabbi Yossé et de Rabban Shimon Gamliel. Est-ce qu'on doit lire la Megillah le premier Hadar ou le 2e Hadar? Alors Rabbi Yochanan nous dit Shne Mikra Echad Darshu. Tous les deux ont expliqué, mais chacun à sa manière, le même pasouk. C'est marqué dans la Megillah que les Bnei Israël ont pris sur eux d'accomplir le 14 et le 15 du mois de Hadar, Bechol Shana Veshana, chaque année. Bechol Shana Veshana, d'année en année, chaque année. Rabbi Lezeb, Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Lezeb, Rabbi Yossé nous dit, l'année où il y a 2 Hadar, c'est en vérité comme l'année où il y a un seul Hadar. Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana, de la même manière que chaque année, lorsque nous avons un seul Hadar. Quand est-ce que nous lisons la Megillah? Au mois de Hadar, à Samour le Shvat, qui est proche du mois de Shvat, puisque dans l'ordre des mois, nous avons Shvat, Hadar et ensuite Nissan. Donc Rabbi Lezeb Rabbi Yossé nous dit, le Hadar que nous avons choisi, le Hadar qui a été choisi chaque année pour la lecture de la Megillah, c'est le Hadar qui est proche du mois de Shvat. Donc lorsque nous avons une année en embolismique où il y a 2 mois de Hadar, Afkan, on devra dire Hadar à Samour le Shvat. C'est le premier mois de Hadar qui est le plus proche du mois de Shvat. C'est là où on dira, où on va lire la Megillah. Mais Rabban Shimon Gamliel Savar lui pense Bechol Shana Veshana, on va dire Bechol Shana Veshana chaque année. On doit lire la Megillah, c'est-à-dire Ma Kol Shana Veshana Hadar à Samour le Nissan. De la même manière que chaque année, lorsqu'on lit au mois de Hadar, c'est vrai que c'est le mois qui est proche du mois de Shvat, qui vient ensuite le mois de Shvat, mais c'est aussi, et c'est essentiellement le mois qui est avant celui de Nissan. Et donc, Afghan, lorsque nous avons 2 mois de Hadar, on va choisir le 2e, puisque c'est le Hadar à Samour le Nissan, le 2e mois qui est proche du mois de Nissan. Donc en vérité, du même passouk où c'est marqué Bechol Shana Veshana, c'est-à-dire l'année où il y a 2 mois de Hadar, c'est en vérité comme les autres années. Et là, il est la question de savoir est-ce que le mois de Hadar, c'est en vérité celui qui vient après le mois de Shvat ou celui qui est avant le mois de Nissan. Du passouk, nous n'avons pas vraiment d'indice. On peut dire aussi bien le mois qui est proche, qui vient après le mois de Shvat, que le mois qui est avant le mois de Nissan. C'est pour cela que la Gemara continue et nous dit Bishtama Rabbi Lezeb Rabbi Yossé Mistaber Tama. En vérité, Rabbi Lezeb Rabbi Yossé qui a dit que c'est le premier mois de Hadar, parce que ça doit être le mois qui est proche du mois de Shvat, c'est aussi logique. Pourquoi? Parce que nous avons une règle d'en ma'avirim à la mitzvot. On ne passe pas devant une mitzvah. Lorsqu'une mitzvah se présente à nous, il faut la faire. Donc de même, on dira, lorsque nous avons 2 mois de Hadar, dès que vient le 14 Hadar Rishon du premier mois de Hadar, on devrait dire par le principe de en ma'avirim à la mitzvot qu'on doit lire la Megillah immédiatement et pas attendre au 2e mois de Hadar. Donc c'est plus logique le premier plutôt que le 2e. Et la Rabban Shimon Gamliel demande la Gemara, Maïtama, pourquoi le 2e mois d'Hadar? Pourquoi celui qui est proche du mois de Nissan? Hamar Rav Tavi, Ta'ama de Rabban Shimon Gamliel, puisque Misma Geoula, le Geoula Adif. Rav Tavi explique que la raison de Rabbi Shimon Gamliel, c'est qu'il vaut mieux juxtaposer la Geoula de la Geoula, c'est-à-dire la Geoula de Purim avec la Geoula, la délivrance du mois de Nissan, de Pessah. Donc c'est vrai que nous avons un principe de en ma'avirim à la mitzvot, mais le principe d'être mismar geoula, l'égoula, emporte sur le premier principe, et donc c'est pour cela que nous allons lire la Megillah, le 2e mois de Hadar qui est plus proche du mois de Nissan, le mois de la délivrance. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar nous dit,
Une autre explication. Tama de Rabbi Shimon Gamliel me'acha. La raison de Rabbi Shimon Gamliel, pourquoi on lit le deuxième mois de Hadar, c'est de là. Dirtiv, parce que c'est marqué dans le pasuk, Lekayem et igeret apurim hazot hashenit. Donc c'est marqué que Esther Amalka et Mordechai Yehudi ont écrit toute la Megillah pour qu'on puisse accomplir ce qui est marqué dans la Megillah, hein, hazot hashenit, c'est-à-dire hashenit, on va traduire ici, le deuxième mois, Bechodesh Hasheni, comme il a dit. Donc Rabban Shimon Gamliel nous dit dans ce passage qu'il y a une allusion, Kayem et Kirat Apurim Hazot Hasheni, c'est-à-dire dans le deuxième mois de Hadar et pas dans le premier mois de Hadar. Mais la Gemara comprend qu'en vérité nous avons besoin des deux psukim. Du pasuk qui avait été rapporté plus haut, Bechol Shana Veshana, mais aussi du pasuk, Geret Apurim Hazot Hasheni. Vitzterich le Mirtav, et nous avons besoin d'écrire, nous dit la Gemara, et l'un et l'autre. Hashenit, Vetzer le Mirtav Bechol Shana Veshana. Nous avons besoin des deux psukim. Un, le pasuk c'est marqué Hashenit, qui fait allusion au deuxième mois de Hadar. Mais aussi Bechol Shana Veshana pour nous dire comme chaque année on choisit le deuxième mois de Hadar. Pourquoi nous avons besoin des deux psukim? Nous dit la Gemara Deim Bechol Shana Veshana. Deim Bechol Shana Veshana. Si nous avons juste le pasuk qui dit Bechol Shana Veshana, chaque année d'année en année, Hava Amina Kikushan, en vérité on aurait pu dire comme notre question, et nous avons le principe de En Ma'avirim El Mitzvot, on devrait choisir le premier mois de Hadar plutôt que le deuxième. Donc Kamash Malana Shenit, c'est pour cela que vient le deuxième pasuk pour nous préciser que c'est le deuxième mois de Hadar. Birash Malana Shenit, si on avait eu juste le pasuk Hashenit, j'aurais pu croire Vamina Betrila Barishan ou Bashenit, qu'en vérité je peux lire aussi bien le premier que le deuxième. Kamash Malan Bechol Shana Veshana, deuxième pasuk me dire comme chaque année où je lis une fois la Megillah, c'est-à-dire je ne vais pas lire Barishon ou Basheni le premier et le deuxième, je vais lire une seule fois le deuxième Basheni. Donc maintenant nous avons compris d'après Rabbi Shimon ben Gamliel que lorsque nous avons 2 mois de Hadar, on doit choisir le deuxième mois de Hadar parce que c'est marqué Hashenit et parce que c'est marqué aussi Bechol Shana Veshana. Alors la Gemara revient sur Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, lui, a expliqué Bechol Shana Veshana, chaque année, comme chaque année, donc puisque c'est toujours le mois de Hadar qui suit le mois de Shvat, donc de même on dira le mois de Hadar qui suit le mois de Shvat. Alors demande la Gemara, Ha Yashenit, Maya Vidle, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, que va faire du deuxième pasuk, Hashenit, qui viendrait nous dire a priori le deuxième mois de Hadar. Alors la Gemara répond, Mevaïle de Rabbi Shmuel Bar Yehuda. Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, on a besoin pour cet autre enseignement de Rabbi Shmuel Bar Yehuda. Damar Rabbi Shmuel Bar Yehuda Betrila Kavua Beshushan. Au début, Kavua Beshushan. On avait fixé la lecture de la Megillah, accomplie pour Purim, à Shushan même. Mais pas dans les autres pays. Vele Besof, et ensuite, Bechol Haolam Kulo, dans tout le monde. Et donc, Hashenit, c'est-à-dire la deuxième fois, c'était Bechol Haolam Kulo, dans le monde entier. Donc la première fois, effectivement, c'était au début juste à Shushan. Ensuite, à Shenit, c'était partout, Bechol Haolam Kulo. La Gemara continue avec un peu de Haggadah. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Rav Shmuel Bar Yehuda nous dit, Shalcha lahem Esther le Chachamim. Esther a envoyé ce message aux Chachamim. Kav'uni les Dorot. Fixez-moi un Yom Tov, les Dorot pour les générations à venir. Qu'on lise la Megillah de Esther, nous dit Rashi, pour que on garde le nom de Esther, le Nes de Esther. Shalchula, les Chachamim m'ont envoyé la réponse suivante. Kina atmoreret alenu le ben naumot. Est-ce que tu veux réveiller une jalousie entre nous et les nations? C'est-à-dire, nous explique Rashi, est-ce que tu veux que les nations disent, tiens, les Juifs sont contents de se rappeler que la défaite de Haman, c'est-à-dire la mort de Haman et de tous ceux qui ont été tués à cette époque, Shalcha lahem, elle leur a envoyé, elle leur a dit, Kvar ketuvani al divrei yamim, malchem Madai Uparas, je suis déjà écrit sur les chroniques des malchem Madai Uparas, des rois de Madai Uparas. Et donc, ils savent déjà tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur est arrivé à cause du clan d'Israël. Donc, de faire Purim et de rappeler la Megillah, on ne va pas réveiller aucune jalousie entre nous et les Goïm. Agma continue Rav, Verabi Hanina, Verabi Yochanan, Verav Chabiba. Ces 4 Chachamim on dit la chose suivante. Matnou ou enseigner ce que nous allons voir. Et l'Agma rajoute que Bekoulé Seder Moed, c'est-à-dire dans
tout le Seder de Moed, il y a Shisha Sidre Mishnah, mais dans le Seder de Moed, lorsqu'on rapporte ces 4 Chachamim ensemble, Kol Kihai Zuga, lorsqu'on rapporte ces 4 Chachamim qui ont dit la même chose, eh bien, Chiloufé Rabbi Yochanan ou Maël Rabbi Yonatan, certains remplacent Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. Nous avons vu qu'il y a Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan de Rav Chaviba. Donc certains dans le Seder Moed vont changer entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Dans les autres Zdarim, ils sont d'accord que c'est Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que ces Chachamim nous ont dit? Shalcha lahem Esther le Chachamim. Esther a envoyé le message suivant aux Chachamim et leur a dit, Kadvuni le Dorot, écrivez-moi pour les générations à venir. Shalchula, ils lui ont écrit, Allo, un pasouk dans Mishlé. Allo katafti lecha, Shalishim. Et je t'ai déjà écrit Shalishim, c'est-à-dire dans 3 endroits, 3 fois. Shalishim veloribim, 3 fois, mais pas 4. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Amalek est mentionné que 3 fois. Nous avons dans la Torah 2 fois où Amalek est mentionné. Donc d'abord, lorsque Amalek est venu lorsque Amalek est venu faire la guerre avec les Bnei Israël, donc à la fin de Parashat Beshalach. Ensuite, une autre fois, à la fin de Parashat Kitetse, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Donc nous avons 2 fois où Amalek est mentionné dans la Torah. Dans le Sefer Shmuel, nous avons une 3e fois où on rapporte comment Shaoul est parti en guerre contre Amalek. Et donc, la signification du pasouk de Mishlé de Shlomo HaMelech, c'est que 3 fois on a rapporté la guerre avec Amalek, mais pas une 4e fois, donc on ne peut pas relater encore une fois la guerre avec Haman, qui n'est autre qu'un descendant de Amalek. Donc au départ, les Chachamim n'ont pas voulu, on dit 3 fois mais pas 4. Ensuite, nous dit la Gemara, Hachematsulo Mikra, Katuv Batorah. Ils ont trouvé une allusion, un pasouk marqué dans la Torah, où de là, on pouvait déduire que on peut écrire la Megillat Esther. C'est marqué dans le pasouk à propos de Amalek, Ktov Zot Zikaron Basefer. Écrit cela en souvenir dans le livre Sefer Vesim Bozne Yehoshua, et mets-le dans les oreilles de Yehoshua, que Kimacho Emchet Zecher Amalek Trat Shamem, que Kadosh Baruch Hu va effacer le souvenir de Amalek sous le ciel. Donc la Gemara nous dit du pasuk Ktov Zot Zikaron Basefer, on va dire ainsi Ktov Zot Mashekatuv Kan ou Bemishne Torah. On va écrire ce qui est marqué ici sur place dans ce pasuk, la guerre de Amalek, et aussi dans Mishne Torah, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Ensuite c'est marqué Zikaron. C'est quoi Zikaron? C'est Mashkatuv Banvim, ce qui est rappelé dans les Nevim. Mais lorsqu'ensuite c'est marqué Basefer, c'est une dracha pour nous dire, on va mentionner une 4e fois l'histoire avec Amalek, Mashekatuv Bamegillah, ce qui est marqué dans la Megillah. Donc on voit, nous dit la Gemara, qu'au départ les Chachamim pensaient qu'on ne va pas écrire la Megillah, parler d'Amalek une 4e fois, mais ensuite les Chachamim ont trouvé une allusion dans le passage qu'on peut parler d'Amalek une 4e fois. Et la Gemara nous dit que Tanaï, c'est comme une marloquette Tanaïm, comment comprendre ce passouk? Certains disent Ktavzot, Mashkatuv Kan, que Ktavzot c'est juste ce qui est marqué ici dans Parashat Beshalach. Zikaron, Mashkatuv Bemishne Torah, Zikaron c'est ce qui est marqué dans Mishne Torah. Besefer, c'est Mashkatuv Benevim, et donc nous n'avons plus de place pour ce qui est marqué dans la Megillah d'Ivri Rabbi Yehoshua. Et Rabbi Lezer Amodei Yoma, Ktavzot Mashkatuv Kan Bemishne Torah, donc Ktavzot, on apprend ces 2 endroits dans la Torah, Zikaron Mashkatuv Benevim, Besefer Mashkatuv Megillah, donc d'après lui, on peut expliquer le passouk qu'il y a une allusion ici à écrire une 4e fois la guerre avec Amalek. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Esther ena metama et hayedayim. Esther ne rend pas impures les mains, c'est-à-dire la Megillat Esther. Bien que Megillat Esther fait partie des Ktuvim, elle n'est pas metama et hayedayim, elle ne rend pas impures les mains. Comme nous avons vu dans Masechet Shabbat, dans les 18 Gzerot, les Chachamim ont décrété que tout Sifrei Kodesh, Torah, Nevim, Ktuvim, si quelqu'un touche un Sefer Kodesh, ses mains sont impures. Il ne pourra pas ensuite manger de la terouma. Pourquoi? Lorsqu'on touche un Sefer, on devient impur. Bien, la Gemara nous explique dans Masechet Shabbat qu'à l'époque, les gens, lorsqu'ils avaient de la terouma, ils disaient la terouma, il faut la mettre de côté. Et la terouma, c'est kadosh. Donc on va la ranger avec, entre les livres, entre les sphèmes qui sont aussi kadosh. Mais la terouma, c'est de la nourriture. Et donc les rats, souris, finissaient par arriver
jusqu'à la terouma, et en même temps que les rats mangeaient la terouma, les rats mangeaient aussi les sifrei kodesh. Donc les Rahamim, pour éviter qu'on place la terouma avec des kitvei kodesh, ont décrété une toum'a. Si quelqu'un touche un kitvei kodesh, il est impur. Si on met de la terouma avec des kitvei kodesh, la terouma est impure, pour éviter qu'on les place ensemble. Donc ici, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel que Esther ena metamet haïdaim. La Megillat Esther n'a pas le statut d'un sefer kitvei kodesh, et donc elle ne rend pas impure les mains. Même s'il n'y a pas de nom d'Hachem, ça ne dépend pas de savoir, c'est ce que nous allons voir ici tout de suite. Donc la Gemara nous dit les mêmes, ça voudrait dire pourquoi ça ne rend pas impur. De savoir Shmuel Esther la Ruach HaKodesh Nemra, que Esther n'a pas été écrite par Ruach HaKodesh. Donc c'est juste Esther Mordechai qui ont marqué sans Ruach HaKodesh, et donc ça n'a pas la force des Nivim Ktuvim, puisque tout le Tanakh, ce n'est pas juste ce que tel Navi ou tel Navi a raconté, a écrit, mais tout a été dit Beruach HaKodesh. Ce qui n'est pas Beruach HaKodesh n'a pas sa place dans le Tanakh. Donc là nous avons une marloquette. Est-ce que Esther Beruach HaKodesh n'aimera ou pas? Est-ce que Esther a été écrite Beruach HaKodesh ou pas? Donc l'Agma nous dit, puisque Shmuel pense que ce n'est pas Metame Edaim, ça voudrait dire que ce n'a pas été dit Beruach HaKodesh. Pourtant, va marcher Shmuel Esther Beruach HaKodesh n'aimera. Pourtant, Shmuel a dit que Esther a été dite par Ruach HaKodesh. Alors l'Agma répond, oui, n'aimera likrot, velo n'aimera lichtov. C'est-à-dire ça a été dit, d'après Shmuel, de lire la Megillat Esther par cœur. Ça a été dit Beruach HaKodesh, il faut relater le Nes. Mais de l'écrire, et que Megillat Esther fasse partie des 24 Sfarim, des Rabbelet Sfarim, ça non. On ne dira pas que la Megillah a été dite Beruach HaKodesh. Métivé la Gemara objecte. Rabbi Meir Omer Kohelet ena metamet haïdaim. Là nous avons toute une machloket dans le Tanaïm. D'après certains, la Megillah de Kohelet n'est pas Metamet haïdaim, parce que Kohelet a été écrit par Shlomo HaMelech, mais ce n'est pas Beruach HaKodesh, c'est juste la Chochma de Shlomo. Au Machloket de Shir HaShirim, le Machloket, je nous rapporte le Bet Shammai et Bet Hillel, c'est à propos de Shir HaShirim, est-ce que c'est Metamet haïdaim ou pas? Est-ce que ça c'est le Ruach HaKodesh de Shlomo HaMelech? Rabbi Yosef Omer, Shir HaShirim Metamet haïdaim, Machloket be Kohelet. Rabbi Yosef dit le contraire. Shir HaShirim, c'est sûr que c'est Metamet haïdaim, ça a été dit Beruach HaKodesh. La question c'est pour Kohelet. Et Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mikule Bet Shammai, Mechumre Bet Hillel. Kohelet fait partie des coulottes de Bet Shammai, des chumrot de Bet Hillel. Donc une chumra de Bet Hillel, c'est que c'est Metamet haïdaim. Et donc ça a été dit Beruach HaKodesh. Aval Ruth, Shir HaShirim, Esther Metamet haïdaim. Mais, nous dit ici la Braïta, Ruth, Shir HaShirim et Esther, c'est sûr que c'est Metamet haïdaim, d'après Rabbi Shimon. Donc en tout cas, nous voyons ici que d'après ces Chachamim, la machloket est sur Shir HaShirim, sur Kohelet, mais sur Esther, tout le monde a l'air d'être d'accord que c'est Metamet haïdaim, et donc, si c'est Metamet haïdaim, c'est que ça a été dit Beruach HaKodesh, et nous avons une question sur Shmuel qui dit que Esther est Metamet haïdaim. Alors l'Agma répond, Damak Rabbi Yehoshua, lui a dit comme Rabbi Yehoshua, c'est-à-dire, Rashi nous explique, ce que Rabbi Yehoshua avait dit plus haut, que ce qui est marqué Zot, c'est ce qui est marqué Batorah, Zikaron, c'est Mashkatou Bemishne Torah, et Basefer, ce qui est marqué Benevim, mais la Megillah, elle n'a pas été donnée, elle a été écrite simplement à la lire, à la rapporter par cœur. Donc effectivement, nous avons un Tana qui pense, Rabbi Yehoshua, que Megillat Esther n'a pas été écrite Beruach HaKodesh, et donc elle n'est pas Metama et haïdaim, elle n'a pas le statut d'un des 24 livres. Mais sinon, les autres Tanaïm sont en Marloquet. La Gemara continue, Tanya Rabbi Shimon ben Nasia Omer, Kohelet ena metamet haïdaim. Nous avons une braïta où Rabbi Shimon ben Nasia nous dit que Kohelet, ce n'est pas metamet haïdaim, ça ne rend pas impur les mains. Pourquoi? Parce que Kohelet, c'est simplement la sagesse de Shlomo HaMelech, mais ça n'a pas été dit Beruach HaKodesh. Amroulo, mais les Chachamim lui ont dit Vechizo bilvad amar. Est-ce que c'est la seule Chochma, la seule sagesse de Shlomo HaMelech pour que tu puisses dire ceci n'est pas Beruach HaKodesh? Valo kvar ne'emar, mais ça a déjà été dit un pasuk. Vaidaber shloshet alafim mashal, que Shlomo HaMelech a dit 3000 mashal, sur chaque chose il avait 3000 paraboles. Donc si il n'en avait 3000 et qu'il n'a marqué que ces quelques psukim de Kohelet, c'est qu'en vérité Kohelet a été dit Beruach HaKodesh. Sinon pourquoi Shlomo a choisi plus cette chokhma qu'une autre pour l'écrire? Veomer, de plus, c'est marqué Al-Tosef al-Devarav. Un pasuk dans Michelet ne rajoute rien sur ce qui a été dit.
Alors la Gemara explique qu'est-ce que la Braïta veut nous dire, Maïv Omer, pourquoi la Braïta rapporte un autre pasouk. C'est parce que la Braïta va nous dire peut-être que le premier pasouk n'est pas convaincant. C'est vrai que Shlomo HaMelech a dit 3000 machad, vechitema, mais peut-être tu diras, mais martuva amar, débaï irtiv et débaï lo irtiv. Il a dit beaucoup de choses, certains qu'il pouvait marquer, certains qu'il ne pouvait pas marquer, si vous voulez, il pouvait marquer, sinon non, mais en vérité, c'est juste des méchalim, des paraboles comme ça, la chokhma de Shlomo HaMelech, donc des paraboles sans Ruach HaKodesh, et donc peut-être que Kohelet n'a pas été écrit Beruach HaKodesh, nous n'avons pas de preuve de ces psukim. Alors là, il m'a dit Tashma, j'ai un autre pasuk qui dit Al Tosef, Al Devarav, ne rajoute rien sur ce qui a été marqué. Donc si Shlomo HaMelech interdit de rajouter, c'est que ce qui a été dit Beruach HaKodesh, c'est pour cela qu'on ne peut pas rajouter de soi-même. Donc là, nous avons un mandamar, Rabbi Shimon ben Assia, qui nous dit que Kohelet, c'est la chokhma de Shlomo HaMelech, mais les Chachamim n'étaient pas d'accord et pensaient que ça a été dit Beruach HaKodesh. Tania Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Esther Beruach HaKodesh Nemra. Là, nous allons avoir plusieurs Tanaïm qui vont nous rapporter des preuves que la Megillat Esther a été écrite Beruach HaKodesh. Pourquoi? Rabbi Eliezer nous dit Esther Beruach HaKodesh Nemra. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vayomer Haman Belibo. Dans la Megillat Esther, marqué Haman a dit dans son cœur. Comment on peut savoir ce que Haman pensait au moment où il s'est trouvé devant Achashverosh, parce qu'Achashverosh lui a dit qu'est-ce que je peux faire à celui que je veux honorer, et Haman a décrit donc l'état d'honneur de le mettre sur le cheval du roi, et c'est marqué dans le passouk que Haman s'est dit Lemi Yarpotz Amelech la Satika Yoter Mimeni, à qui le roi veut honorer plus que moi. Donc comment on peut savoir ce que Haman pensait dans ce moment-là? C'est que ça a été dit Beruach HaKodesh. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Esther, Beruach HaKodesh Neemra, Esther a été dit par l'esprit prophétique. Chez Neemar, Vati Esther no setchen bene kol rea. C'est marqué dans la Megillah que Esther trouvait grâce aux yeux de tous. Comment on peut savoir si elle trouvait grâce aux yeux de tous? C'est que ça a été dit Beruach HaKodesh. Rabbi Meir Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemra, la preuve Shnema Vayuada Davar le Mordechai. Ceci a été su à Mordechai. Comment Mordechai a pu savoir que Bigdan va Teresh comploter contre le roi? C'est qu'il a eu le roi HaKodesh. Rabbi Yosef ben Dormaskit Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemra, Shnema, c'est marqué où Babisa lo shalchu et yadam, que les bénis Israël, lorsqu'ils se sont vengés, qu'ils ont tué tous ceux qui leur voulaient du mal, c'est marqué qu'ils n'ont pas envoyé leurs mains, ils n'ont rien pris du butin. Comment on peut savoir que dans toutes les médinotes, personne n'a rien pris? C'est qu'il y avait roi HaKodesh. Amar Shmuel, mais Shmuel dit, il y avait Atam Avamina Milta Dadifa Mikulhu. Si moi j'étais là-bas, j'aurais pu dire quelque chose qui est plus fort encore que toutes les preuves. Chez Neymar, parce que c'est marqué Kimou et Kiblou. Dans le passouk, c'est marqué Kimou et Kiblou, que les béné Israël Kimou ont accompli, et Kiblou, ils ont accepté, ont pris sur eux et sur toute leur descendance. Mais là, la dracha, c'est Kimou, les Ma'alam, Kiblou, les Mat. C'est-à-dire, dans le ciel, on a accepté ce que en bas, les béné Israël avaient pris sur eux. Donc de là, nous avons une preuve que Esther a été dit Beruach HaKodesh. Amar Rava et Rava nous dit les Kulhu Itlehu Picha. Toutes les explications ici, toutes les preuves que Esther a été dit Beruach HaKodesh, que ceci était dicté par HaKadosh Baruch Hu, il y a une question. Les Bam dit Shmuel, à l'exception de la preuve de Shmuel. Delet les Picha, là il n'y a pas de question. Pourquoi? De Rabbi Eliezer. La preuve de Rabbi Eliezer. Comment Haman a pu se dire une telle chose? Comment on sait que Haman a dit cela dans son cœur? Bien, il dit, c'est logique. C'est logique de penser qu'il n'y avait pas de roi, de personne que le roi voulait honorer, personne plus importante que lui. Donc, lorsque le roi lui a posé la question, il est évident que c'était de lui qu'il s'agissait. D'ailleurs, pourquoi il a dit des tas de choses, de le mettre sur le cheval du roi, etc. C'est parce qu'il pensait que c'était de lui qu'il s'agissait. Donc on lui met l'habit du roi, le Gouchamelach. Donc nous n'avons pas de preuve. Peut-être qu'on peut tout seul deviner ce que pensait Haman. La preuve de Rabbi Akiva, c'est pas une preuve non plus, puisque la preuve de Rabbi Akiva, c'est que Esther trouvait grâce aux yeux de tous, comment on sait. Mais dis-moi que Rabbi Laza, c'est peut-être comme Rabbi Laza, d'Amam, la Metch Kolechad Vechad Matolo Keumato. Chacun pensait que Esther venait de son pays. Puis tout celui qui voyait Esther disait, tiens, elle est de chez nous. Et donc, généralement, on apprécie toujours ceux qui viennent du même endroit qu'on précise le marcha. Faire de Rabbi Meir, la preuve de Rabbi Meir.
que Mordechai a su. Comment Mordechai a su? C'est pas une question. Dilma ki Rabbi Chia bar Abba de Amar. Comme nous savons, Rabbi Chia bar Abba a dit, nous verrons plus tard dans la Gadot, la Yud Gimel, que Biktan Vateresh ne Tarsiim Ayou. C'était deux habitants, deux hommes qui venaient de ce pays, Tarsiim, et ils parlaient le Lachon Torsi et pensaient que Mordechai ne comprenait pas, mais comme Mordechai faisait partie du Sanhédrin, il connaissait les 70 langues, et donc il a compris. Donc c'est de là que Mordechai a su, et nous n'avons pas de preuve, ça a été dit le roi HaKodesh. Vade Rabbi Yosef ben Dormaskit est la preuve de Rabbi Yosef ben Dormaskit, qui a dit, Bizal o shalcho et yadam. Donc personne n'a pris du butin. Comment on sait que personne n'a touché au butin? C'est pas une question, c'est pas une preuve. Dilma, Peristake Shadour. Peut-être que de chaque pays, ils ont envoyé un messager à Mordechai lui disant, tu peux aller dire au roi qu'on n'a pas touché au butin, comme ça le roi ne se fâchera pas contre nous. Seulement des Shmuel vadaï les tlépir. La preuve de Shmuel qui a dit Kiimou ve Kiblou, que Kiimou dans le ciel, ce qu'on a accepté ici, là effectivement il n'y a pas de question. Et donc c'est la preuve que Esther a été dit de roi HaKodesh. Amar Ravina nous dit, Aïnou de Amriche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire Tavachada pilpelta harifta, il vaut mieux un grain de poivre bien harif et bien fort, plutôt que mimalet sanakare, qu'un panier plein de courges. Donc ici Shmuel est comparé à pilpela harifta, un harif aiguisé, que son explication était meilleure que tous. Rav Yosef Amar Me'achar, Rav Yosef lui rapporte un autre pasuk, puisque c'est marqué V'mea Purim Ma'el lo ya'avru mitoch ha'Yehudim. C'est marqué à la fin de la Megillat Esther que les jours de Purim ne lo ya'avru, c'est-à-dire ils ne vont pas se terminer, ils ne s'arrêteront pas. Les Bnei Israël continueront à fêter Purim toutes les générations à venir. Comment on peut savoir ce que les Bnei Israël feront par la suite, si ce n'est que ce pasuk a été dit Beroi HaKodesh, donc Kadosh Baruch Hu a dicté à Bechai et Esther d'écrire la Megillat Esther. Et Rav Nachman bar Yitzchak Amar Me'achar, Nachman Yitzchak apporte d'ici, Vezicham lo yasuf mizaram. C'est aussi de ce pasuk, la fin du pasuk, et leur souvenir, lo yasuf, ne terminera pas, mizaram, de toute leur descendance. Donc là aussi, comment on sait ce qui se passera dans les temps futurs, c'est que, obligatoirement, ça a été dit Beroi HaKodesh. Donc Tosfot rajoute, Rav Nachman a rapporté seulement la fin du pasouk, parce que du début du pasouk, on ne voit que pour cette génération, Mitoch Hayudim, de la génération. Alors que le pasouk Vezicham le Yasuf Mizaram, c'est même pour les générations à venir, donc la preuve est encore plus forte. La Gemara continue, nous avons vu que la différence entre le Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est Kriyat Megillah, Matanot Leivyonim. Donc nous voyons qu'il faut donner Matanot Leivyonim, des cadeaux, un présent, quelque chose, une mana, aux pauvres. La Gemara nous dit, Taner Rav Yosef, ou Mishloach Manot Ishleru, dans le pasuk, c'est marqué qu'on devra donner Mishloach, envoyer Manot, des aliments, Manot Ishleru, un homme à son ami. Mishloach Manot est au pluriel, Ishleru c'est au singulier. Donc, Shte Manot Leishechad, la mitzvah c'est de donner deux à différents, Leishechad, à une seule personne. Matanot la evionim, c'est au pluriel, c'est les shte matanot lishne ben adam. Deux matanot à deux personnes. Rashi explique, c'est-à-dire une matana pour chacun. Matanot la evionim. Donc on doit donner, matanot, dire ou de l'argent à un pauvre, mais une matana à un pauvre, mais il faut donner à deux pauvres. Rabbi Yehuda Nessia Shadarle le Raboshia, Rabbi Yehuda le Nassi a envoyé Raboshia, Atma de Igla, dire le pied d'un veau, Tlata, qui était le troisième, nous dit Rashi Shlishi, la bétaine, dire le troisième né de cette vache, et généralement le troisième petit est le meilleur, comme c'est rapporté souvent dans la Gemara. Il y a d'autres explications, on va voir Rashi Nadu, Igla Tilta, c'est-à-dire un veau qui est arrivé à un tiers de sa maturité. À ce moment-là, il est dans la viande et à ce moment-là, la meilleure. Donc il a envoyé un morceau de viande de garva de chamra et une cruche de vin en tant que Mishloach Manot Shalachle, et il lui a renvoyé, Raboshia lui a dit Kiyam tabanu Rabbeinu, tu as accompli avec nous notre maître, ce qui est marqué au Mishloach Manot Ishleru, d'avoir envoyé Mishloach Manot, puisque tu nous as envoyé deux Manot. C'est marqué ici Matanot Leivyonim, mais Rashi, Sigmon de Vina enlève Matanot Leivyonim. D'autres
veulent maintenir la girsa, c'est-à-dire qu'il a accompli en même temps aussi matanot leivionim. Mais Pashtout, Rashi comprend Mishloach Manot Ishleru, c'est-à-dire il a accompli la mitzvah de Mishloach Manot, qu'il a envoyé de Manot. Le Maharshal, lui, veut maintenir la girsa de matanot leivionim, parce que si on dit juste Mishloach Manot Ishleru, nous avons un petit problème. C'est que quel est le chidouche de la Gemara? Il est évident que de la viande et du vin, c'est 2 manot. Donc le Maharshal veut me dire qu'étant donné qu'il a envoyé un gros morceau de viande et beaucoup de vin, donc dans ce morceau de viande, il a en partie accompli la mitzvah de Mishloach Manot, et le surplus, c'est aussi Matanot Leivionim. C'est pour cela que c'est marqué Kiyamta Banu, c'est-à-dire à nous, à notre famille, c'est-à-dire lui, Abosha et sa famille, j'ai accompli en même temps Matanot Leivionim, c'est-à-dire dans le morceau de viande et la quantité de vin que tu as envoyé, il y avait suffisamment pour qu'il y ait et Mishloach Manot et aussi Matanot Leivionim pour notre famille. Rabban dit la Gemara, Shadarle le Maré Barmar a envoyé à Maré Barmar Biyad Abaye, par l'intermédiaire de Abaye, il lui a envoyé Mishloach Manot, Malet Taska de Kashaba, il lui a envoyé un sac plein de dattes. Malet Kasa Kimcha de Afshuna, et un verre plein de farine de Afshuna, nous dit Rashi, c'est de la farine dont le blé a séché dans un four lorsque le blé était encore tendre. Et donc la farine sera une farine douce. Amarle Abaye, Abaye lui dit, Ashta Amar Mari. Donc Abaye se tourne vers Rabba et lui dit, ton Mishloach Manot n'est pas si merveilleux. Et par la suite, Marie va me dire, Ichakla'a Malka Leve. Si le paysan devient un roi, malgré tout, dit Kula Mitzavare Lonachit. Il ne va pas enlever le panier qu'il avait l'habitude de porter sur son cou, c'est-à-dire qu'il continue à se conduire comme un paysan. Et de même, toi, Rabba, tu es devenu, si on peut dire comme Melech, à la tête de la ville de Pompadita, et en fin de compte, qu'est-ce que tu lui envoies? Tu lui envoies des choses courantes que n'importe qui aurait pu lui envoyer. Hadar Shadarle, ensuite il lui a renvoyé, c'est là Rav Marie Barmar a renvoyé à Rabba, Shadar Leyu, lui a envoyé, Malet Taska de Zangevila, il y a un sac plein de Zangevil, de gingembre, ou Malet Kassa de Pilpelta Aricha, et un verre plein de pilmila, de poivre ou de piment long, de poivre long, donc des épices qui étaient moins douces et moins tendres que ce que Rabba a envoyé. Amar Rabaye, là, Abaye se tourne vers Marie Barmar et lui dit, Ashta Marmar, maintenant, Rabba va me dire, Anna Chatrele Choulier, moi je lui ai envoyé quelque chose de doux, lui Shadarli Chourfa, et lui m'a envoyé quelque chose d'amer, de chari, des épices fortes. Amar Abaye raconte aussi qu'Inafke Mibemar, lorsqu'il est sorti de chez Rabba, c'est-à-dire lorsqu'il avait pris le Mishloach Manot que Rabba a envoyé à Marie Barmar. Donc Rabbaye raconte, lorsqu'il était sorti de Rabba, Abe Savana, j'étais déjà rassasié, j'avais déjà mangé la Seudat Purim, j'étais bien rassasié. Qui m'a télé à Tam, lorsque je suis arrivé chez Marie Barmar, qui révou les chitin tsae, on m'a envoyé 60 assiettes, des chitin minekdera, de 60 sortes d'aliments différents, plats différents. Rachat, je veux dire que c'est une petite exagération 60, parce que c'est un chiffre quand même beaucoup à manger tout cela. Et j'ai mangé avec 60 morceaux que j'ai trempés dans tous ces plats. Ou bishula batraïta, et le dernier plat que j'ai mangé à Vukarole tseli kedar. On appelait tseli kedar, c'est-à-dire quelque chose qui avait grillé dans la casserole où il n'y avait pas d'eau qui avait été rajoutée, donc c'était vraiment le jus de l'aliment. Ou ba'el michas tsa batre. J'avais même envie, après avoir mangé tout cela, après avoir terminé ma Seouda, déjà chez Rabba, j'avais envie de dévorer même l'assiette, de manger l'assiette. Le Maharshal rajoute que peut-être que à l'époque, ils avaient fait les Revot Simchat Purim, même une assiette en sucre, comme on peut trouver cela aujourd'hui. Il veut dire qu'il avait même envie de dévorer l'assiette. Amar Abaye a déduit de là et a dit Aïnou d'Amri, c'est ce que les gens disent, Kafin Aniya, le pauvre, et affamé Velo Yada, il ne sait même pas
combien il est affamé, combien il peut manger. Iname, ou bien il a déduit de là que Revacha le Bessimé Shriya. Il y a toujours de la place pour ce qui est doux et pour des choses douces, sucrées, il y a toujours de la place. Et même si on a bien mangé, pour un bon dessert, il y a toujours de la place pour quelque chose de sucré. Abaye Baravi, la Gemara continue nous raconte qu'Abaye Baravin Rapranina Baravin Machlefet Seudotayou la Adade. D'après Rashi, il s'est changé les Seudot, c'est-à-dire l'un allait manger chez l'autre ce pourri, mais l'année suivante, c'était le contraire. Donc il s'est changé les Seudot d'une année à l'autre. Mais là aussi, le Maharsha, Fashim ne sont pas d'accord avec cette explication, puisque quel est le Chidouche? Qu'est-ce que cela nous apprend? Et les Mefarshim veulent plutôt proposer que Mechalfe Seudotayou la Adade, c'est-à-dire ils s'est changé leur Seudot en tant que, Mishloach Manot. Chacun donnait son repas à l'autre, ils avaient ainsi accompli la mitzvah de Mishloach Manot. C'est ce qui est rapporté aussi à propos du pauvre dans le Shulchan Aruch. Amar Rava nous dit, là nous arrivons à la fameuse Gemara, Rava a dit Mechayev Inish Levesoume Bepouri, un homme a l'obligation Levesoume, c'est-à-dire de se saouler, de devenir ivre à Purim, Ad Deloyada Ben Arur Haman et Baruch Mordechai, jusqu'à ce qu'il ne sache plus vers la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est-à-dire qu'il est bien bu et qu'il n'arrive pas à voir la différence entre l'un et l'autre. Là, il y a beaucoup d'explications dans les Mefarshim, les Shonim. D'abord, comment comprendre cette obligation des Chachamim de se saouler alors que le vin, ce n'est pas une bonne mida. Ça explique comme les Bnei Israël, Khatam Sofer explique comme les Bnei Israël avaient bu du vin au Mishneh de Achashverosh, donc la tchouva était maintenant de boire du vin à Purim, du vin kasher, dans le cadre de la mitzvah. Notre explique aussi que, étant donné que Haman voulait tuer les Bnei Israël, lorsque quelqu'un boit du vin, il se retrouve allongé sans avoir sans connaissance, sans avoir ses esprits, donc il se retrouve un peu comme ce que Haman a voulu faire, c'est-à-dire qu'il s'est amené tuer. Donc Merov Simcha, ça c'est le tikkun qu'on doit faire. L'autre explique comme le Ran dit que ce n'est pas retenu la halakha, puisque nous allons voir ici d'une histoire que Rabba s'est levé à égorger Rabbi Zira. L'histoire par le vin, ça s'est mal terminé. Donc, mon frère va vous dire que ce n'est pas retenu la halakha, mais cette halakha est rapportée dans Shulchan Aruch, donc il faut boire plus que d'habitude. On a voulu aussi faire des explications à Rouraman, Baruch Mordechai, dans les Gematriot, lorsqu'on n'arrive plus à faire la différence, à compter les Gematriot, ou, comme explique le Rashash, il y avait ils avaient une chanson, un pismon qui commençait par Rouraman, Baruch Mordechai, selon le Aleph Bet, et lorsqu'on n'arrive plus à chanter le Mizmor du début jusqu'à la fin, c'est que là on a bien bu, c'était le Geder de la mitzvah. Certains expliquent que la halakha, c'est de boire plus que ce qu'on a l'habitude. Et d'autres pensent qu'il faut accomplir à la lettre la mitzvah, Chayavinish Levasum. Rabba de Rabbi Zira nous dit la Gemara, Avdu Seudat Purim Bade Adade, ont pris le repas de Purim ensemble, ils sommes et ils avaient bien bu. Kam Rabba Sharte Rabbi Zira. À ce moment-là, Rabba s'est levé et a égorgé Rabbi Zira. Les Machar, le lendemain, Baïr Achamé, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait tué son ami, il a prié pour lui, il l'a fait revivre. Les Shana, l'année suivante, à Marley, il a dit, N'était Marvenavit Stat Purim Badad. Il dit, tu veux pas qu'on, donc Rabba dit à Rabbi Zira, est-ce que tu veux pas qu'on reprenne, qu'on fasse la Seouda ensemble? À Marley, il a dit, non, pas cette fois-ci. L'Obechol, Shata, Vishata, Mitrashnissa, ce n'est pas tous les jours qu'il y a un miracle. Donc une fois, tu as réussi à me ressusciter, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, tu réussiras. Le Maharsha s'étonne, est-ce que vraiment Rabba a pu égorger Rabbi Zira? Donc Rabba dit que peut-être, donc le Maharsha explique que peut-être Rabba a voulu faire boire un peu trop Rabbi Zira, ce qui était correspondu comme une shrita, qui est par la gorge, puisqu'on fait boire par la gorge. Et donc Rabbi Zira se sentait effectivement très mal après avoir bu tout ça, presque il était sur le point de mourir, et par la tfila, il n'est pas mort. Mais pas que vraiment Rabba a pris un couteau de shrita et égorgé Rabbi Zira. Amar Rava nous dit Soudat Purim Shachla Balayla lo Yatzai de Chovato. Si quelqu'un a mangé la Souda de Purim la nuit, il n'a pas accompli sa mitzvah, Maïtama, pour quelle raison? Puisque c'est marqué Yemem Mishte Vesimcha active. Donc, parce que c'est des jours de Mishte Vesimcha, de Mishte de festin et de joie, donc c'est le jour et pas la nuit. Ravashi Yatif Kame des Rav Kahana, d'après cette version, d'autres
c'est-à-dire Kameh de Amima. Donc Ravashi se trouvait devant Afkana ou Amima, Naga, Velo Ate, Velo Atu Rabanan. Donc il se faisait déjà un peu tard, et les Chachamim ne venaient pas au Beth Midrash. Amarle, là, il lui a dit, Maïtama lo Atu Rabanan, pourquoi les Chachamim ne sont pas venus aujourd'hui? Il lui a répondu, Dilmatridé Bisoudat Purim, peut-être qu'ils sont occupés dans la Seudat Purim, ils ont mangé, donc ils ont un peu trop bu. Amarle, il lui a dit, mais il ne pouvait pas manger la veille, la nuit, pourquoi attendre la journée, boire et ensuite ils ne peuvent pas venir étudier. Amarle, il lui a dit, le Shamiel Lema, tu n'as pas entendu, Hada Amar Rava, ce que Rava a dit, Seudat Purim, Javlo Balaïla Yatsai de Chovato, la Seudat Purim qu'on a consommé, qu'on a mangé la nuit, on ne s'est pas acquitté de son obligation, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas fait leur Seudat Purim la nuit. Amarle, il lui a dit, ou d'après certains, Loshami Aliz, et effectivement je ne l'ai pas entendu, et Taneminar Baim Zimnin, il l'a répété 40 fois sur le moment pour ne pas l'oublier, et Damele, et ceci lui paraissait, c'était à ses yeux, Keman de Manab, et c'est comme si c'était dans sa poche, il tenait cet enseignement, il l'avait bien retenu. La Mishnah continue, En ben Yom Tov, le Shabbat et le Ochel Nefesh Bilvan. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est seulement Ochel Nefesh Bilvan, tout ce qui concerne la nourriture qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov. Donc c'est vrai que le Lachon En Ben, il n'y a que, est un peu difficile, comme le soulève ici Rashi et Tosfot, puisqu'il y a des différences dans la punition, l'un c'est ce qu'il a carré, l'autre c'est un lave. Alors, les Rishonim, Rashi Tosfot explique, c'est-à-dire la différence entre les melachot permises et les melachot interdites, entre Shabbat et Yom Tov, c'est juste Ochel Nefesh Bilvad pour cuisiner. Mais c'est vrai que dans la punition de celui qui transgresse Shabbat ou Yom Tov, ce n'est pas la même chose. En tout cas, nous dit l'Agma, la seule différence qu'on peut trouver Shabbat et Yom Tov, c'est ce qui concerne Ochel Nefesh pour manger. Alinyan Marchir, Ochel Nefesh, Zeveze Shavim, donc dit l'Agmara, mais pour la préparation de Ochel Nefesh, Zeveze Shavim, aussi bien Yom Tov que Shabbat sont au même point que c'est interdit. Donc, par exemple, aiguiser un couteau pour pouvoir faire la shrita, ça c'est Marchir Ochel Nefesh, c'est pour pouvoir permettre de faire la shrita. Ça, aussi bien Shabbat que Yom Tov, c'est interdit. Faire la shrita, c'est permis Yom Tov. Mais aiguiser le couteau, c'est interdit Yom Tov. Donc, Matnitim de Rabbi Yehuda, nous dit l'Agma, notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda, puisque dans Masret Betza, nous avons vu des Tanya, En ben Yom Tov, le Shabbat et la Ochel Nefesh. Seule différence entre Yom Tov et Shabbat, pour des melachot, c'est pour cuisiner, Ochel Nefesh pour manger. Rabbi Yehuda matir af marchir Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda permet même marchir Ochel Nefesh, donc par exemple, aiguiser un couteau. Ma'etama de Tanakama, quelle est la raison de leur marloquette? Qu'est-ce que pense Tanakama? Tanakama dit à Makra, ou c'est marqué Hu levado yaselachem, la seule chose qu'on peut faire c'est cuisiner. Puisque c'est marqué Hu, la Torah précise seulement cela, ça veut nous dire Hu velo marchirav. C'est-à-dire cuisiner, mais pas ce qui nous permettra, lorsqu'on dit cuisiner, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de manger, même la shrita, mais pas ce qui nous permettra de préparer quelque chose à la nourriture, donc pas, par exemple, aiguiser un couteau. Rabbi Yehuda dit, puisque c'est marqué lachem, yasel lachem, la Torah permet lachem, les kol sorkerem, tous vos besoins. Si c'est par la suite, pour manger, vous avez le droit de tout faire, donc même aiguiser un couteau. Vedarna mais active lachem, donc l'agma reprend. Tanakama, c'est vrai que c'est marqué lachem. Donc lachem, ça veut dire pour tous tes besoins. Tanakama répond non. Lachem velo leovde kochavim. La Torah vient te dire ici, Yom Tov, tu peux cuisiner, tu peux préparer de la nourriture pour toi, mais pas pour un non-juif. Lachem velo leklavim. Pour toi, mais pas pour tes animaux, pas pour tes chiens. Donc ça ne veut pas dire que tous tes besoins tu peux, mais au contraire, on vient limiter seulement ce qui est pour toi le Israël, mais pas pour un non-juif. Ve'edach namem, demande Agma et Rabbi Yehuda. Aussi, on pourrait demander active-vous, c'est marqué vous levado, donc vous vient exclure seulement cela et pas autre chose. Agma répond, Ktiv-hu vektiv lachem, c'est en vérité marqué les deux. Et hu et lachem d'après Rabbi Yehuda pour nous dire, kan de marchirim shevshal astan merev Yom Tov, kan marchirim shevshal astan merev Yom Tov. Ça dépend des marchirim si on pouvait les faire avant Yom Tov ou pas. Rabbi Yehuda pense effectivement qu'on peut réparer un couteau qui s'est brisé pendant Yom Tov. Parce que comme il s'est brisé pendant Yom Tov, avant Yom Tov il était prêt, donc il y a eu une prima pendant Yom Tov, j'ai le droit d'aiguiser le couteau pour faire la shrita. C'est vrai que c'est en Ochel Nefesh, mais ça je ne pouvais pas le faire avant, puisque mon couteau s'est abîmé pendant Yom Tov. Mais c'est vrai qu'un couteau qui était déjà abîmé avant Yom Tov, et j'aurais très bien pu le faire avant, je ne l'ai pas fait, là Rabbi Yehuda est d'accord que de tels marchirés Ochel Nefesh qu'on pouvait faire avant sont interdits. Là nous allons nous arrêter ici, on prendra demain avec une belle Mishnah. Meorot ha'alacha daf zayin. Les poskim m'ont écrit qu'il n'est pas nécessaire vraiment de boire et de se saouler, mais il suffit de boire un peu plus que d'habitude.
Ensuite, il est bon d'aller dormir, et ainsi, par le sommeil, on ne fera plus la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Donc l'essentiel, c'est toujours chez Kaven, Libor Lachamem, comme c'est marqué, Chadam Arbe, Chadam Amit, si on fait beaucoup ou peu. L'essentiel, c'est d'avoir son cœur dirigé vers le ciel. Même qu'il faut boire plus que d'habitude, il faut faire attention des mitzvot, comme Netilat Yadayim, le Motzi, Birkat Hamazon. Un homme qui sait que, une fois ivre, après avoir bu quelques verres, il risque de négliger certaines mitzvot ou de ne pas prier comme il convient, il vaut mieux qu'il s'abstienne de boire et qu'il ne devienne pas ivre. La simcha de Purim doit être une simcha de mitzvah et pas une simcha de holelut et de shtut, c'est-à-dire de légèreté et de bêtise, une simcha par laquelle l'homme viendra à l'amour d'Akadosh Baruch Hu et le remercier pour les miracles qu'il nous a fait. On a l'habitude à Purim de se déguiser. La raison de ces déguisements, c'est marqué que les bénis Israël se sont prosternés au Tselem de Nebuchadnezzar, mais ce n'était que extérieur et pas intérieur. Ils ont fait comme s'ils se prosternaient, mais ils ne reconnaissaient pas, bien sûr, la Avodah Zara. De même, Akadosh Baruch Hu, la Xéra de Haman, c'était comme s'il allait exterminer les bénis Israël, il ne les a pas exterminés. Donc à Purim, on change pour représenter, remontrer cette idée que l'extérieur est de l'intérieur. Malgré tout, un homme ne doit pas se déguiser en femme et une femme en homme le jour de Purim. Il y a aussi une interdiction d'aller dans les cirques et les théâtres, Shum Moshav Letzim, bien qu'à Purim on doit se réjouir, mais c'est une simcha de mitzvah et non pas une simcha de Moshav Letzim, de moqueur, de se retrouver dans des endroits qui ne conviennent pas au Bnei Israël.